Ma femme, Isabelle, a lâché sa bombe un jeudi soir. Sans avertissement, sans préparation, juste un timing purement calculé. Elle se tenait là, dans notre salon, les mains sur les hanches, avec ce regard qu'elle adoptait quand elle pensait être sur le point de me donner une leçon. J'ai besoin d'espace pour réfléchir, a-t-elle annoncé comme si elle déclarait la guerre. Les filles et moi allons à ce centre de thalassothérapie en Normandie pour une semaine. J'ai besoin de clarté sur nous, surtout. J'ai posé mon assiette de cassoulet et les regardé, vraiment regardé. La façon dont elle se tenait là, si confiante, si sûre que j'allais juste hocher la tête et accepter tout ce qu'elle déciderait de me lancer. De l'espace pour réfléchir, ai-je répété lentement. Et quand exactement as-tu planifié cette petite escapade? Ça a de l'importance? Écoute, nous savons tous les deux que les choses n'ont pas été au beau fixe entre nous dernièrement. J'ai besoin de temps loin de tout ça. Elle a fait un geste circulaire dans notre maison comme si c'était une sorte de prison. Quand je reviendrai, nous parlerons de la suite. C'était ça, le moment. Le moment où j'ai réalisé qu'Isabelle ne demandait pas d'espace, elle me disait qu'elle le prenait. Et plus que ça, elle s'attendait à ce que je reste là, comme un chien fidèle, à attendre qu'elle revienne et décide de mon destin. Alors, si je comprends bien, ai-je dit en me levant. Tu pars pour une semaine pour réfléchir à notre mariage, et je suis censé quoi? Attendre ici? Entretenir le foyer pendant que tu décides si tu veux rester marié. Elle a levé les yeux au ciel. Ne sois pas dramatique. Ce n'est qu'une semaine, 7 jours. Tu peux sûrement te débrouiller seul pendant 7 jours. La condescendance dans sa voix était assez épaisse pour être coupée au couteau. Il ne s'agissait pas de besoin d'espace. Il s'agissait de contrôle. Il s'agissait de me montrer qui détenait réellement le pouvoir dans cette relation. Tu sais ce qui est drôle? Ai-je demandé en me rapprochant d'elle. Tu as raison. 7 jours, ce n'est pas très long du tout. Quelque chose dans mon ton l'a fait hésiter. C'était peut-être trop calme. C'était peut-être trop complaisant. Mais juste une seconde, j'ai vu l'incertitude scintiller sur son visage. Bien, a-t-elle dit. Mais sa voix avait perdu de son tranchant. Je suis contente que tu comprennes. Cela pourrait être bon pour nous deux. J'ai hoché la tête pensivement. Oh, je pense que ça va être très bon pour nous deux. Quand pars-tu? Demain matin. Tôt. Ma sœur vient me chercher à 8 heures. Demain matin. Moins de 12 heures. Elle avait planifié tout ça probablement pendant des semaines et me donnait moins d'une demi-journée de préavis. Le manque de respect était stupéfiant. Parfait, ai-je dit. Ça me donne cette nuit pour vraiment réfléchir à ce concept d'espace. Elle a semblé soulagée, pensant probablement que je voyais enfin les choses à sa manière. Exactement. Parfois, il nous faut de la distance pour apprécier ce que nous avons. Alors qu'elle passait devant moi vers l'escalier, j'ai appelé, dit, une petite question. Elle s'est retournée. Cet espace dont tu as besoin. Est-ce juste de moi ou de tout? Comme les comptes joints, les responsabilités partagées, toutes ces choses compliquées du mariage. Son front s'est légèrement plissé. Qu'est-ce que tu veux dire? Rien de grave. Je me demandais juste de combien d'espace tu avais vraiment besoin. Mais ne t'inquiète pas, va faire ta valise. Les grandes décisions nécessitent des bagages appropriés. Cette nuit-là, alors qu'elle s'agitait à l'étage, tirant des vêtements de notre armoire et bavardant avec enthousiasme au téléphone avec ses sœurs à propos de leur semaine entre filles, je me suis assis dans mon bureau, notre bureau, et j'ai commencé à faire mes propres plans, car elle avait absolument raison sur une chose, parfois, nous avons besoin de distance pour apprécier ce que nous avons, et parfois, nous avons besoin de distance pour réaliser ce que nous ne voulons pas garder. 7 jours. Elle pensait que 7 jours m'apprendraient une leçon sur le fait de lui manquer, d'avoir besoin d'elle, d'être reconnaissant pour les miettes d'attention qu'elle déciderait de me jeter à son retour. Mais 7 jours, ça marche dans les deux sens. 7 jours, c'est assez de temps pour beaucoup de choses, assez de temps pour réfléchir clairement, assez de temps pour prendre des décisions, assez de temps pour trouver son propre espace. Alors que je l'écoutais fredonner à l'étage en faisant sa valise pour sa retraite éclairante, je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Elle n'avait aucune idée que son petit jeu de pouvoir était sur le point de se retourner contre elle de manière qu'elle ne pouvait même pas imaginer. De l'espace pour réfléchir. Quelle idée brillante. Le vendredi matin est arrivé avec le bruit des portières de voitures qui claquent et des adieux étouffés.
J'ai regardé de la fenêtre de la cuisine alors qu'elle chargeait son immense valise dans le SUV de sa sœur. Une semaine au spa, avait-elle dit, mais cette valise aurait pu contenir des affaires pour un mois. Après leur départ, la maison a semblé différente. Pas vide, mais libérée, comme si je pouvais enfin respirer sans que quelqu'un ne surveille constamment ma consommation d'oxygène. J'ai attendu exactement 1 heure avant de commencer à passer des appels. Le premier appel a été à mon ami d'université, Julien, qui était devenu avocat spécialisé en droit de la famille. Nous étions restés en contact au fil des ans, surtout pour des taquineries sur le football, mais je savais qu'il était bon dans ce qu'il faisait. Eh bien, a-t-il dit quand j'ai expliqué la situation, la vieille routine du « j'ai besoin d'espace ». Laisse-moi deviner, elle a choisi le moment, la durée, et s'attend à ce que tu attendes sagement. C'est à peu près ça. Mouvement de pouvoir classique. Mais voilà le truc, l'espace, ça marche dans les deux sens. Pendant qu'elle est en train de se trouver dans un centre hors de prix, tu es tout à fait libre de te trouver toi aussi. Légalement parlant, bien sûr. Il m'a expliqué mes options, compte joint, bien commun, ce que je pouvais et ne pouvais pas faire pendant son absence. La conversation a été éclairante d'une manière inattendue. Documente tout, a-t-il conseillé. Dossier financier, communication, toute preuve de, tout ce qui pourrait être pertinent plus tard. Tu serais surpris de ce que les gens laissent traîner quand ils pensent avoir le contrôle. Après avoir raccroché, j'ai commencé à regarder, vraiment regarder, pas à fouiner, juste à prêter attention à des choses que j'avais été trop confiant pour remarquer auparavant. Notre tablette partagée était toujours connectée à ses comptes de médias sociaux. C'est amusant de voir comment quelqu'un qui a besoin d'espace pour réfléchir avait planifié des voyages entre filles et posté des messages sur des changements excitants au cours des 3 dernières semaines. Les messages avec ses sœurs étaient particulièrement intéressants. Enfin, je le fais, disait l'un d'eux. Il était temps que tu le remettes à sa place. Une autre perle, une semaine loin de lui montrera à quel point il a besoin de toi. Les hommes sont si prévisibles. Mais le vrai trésor était enfoui dans ces messages avec quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Quelqu'un dont les coordonnées étaient enregistrées sous un nom de femme, mais dont la photo de profil montrait clairement un homme. J'ai hâte de te voir au centre. Le dernier message disait, cette semaine va tout changer. J'ai tout fait en capture d'écran. Pas par colère. Je n'ai rien volé, mais j'ai transféré mes virements directs vers un nouveau compte individuel. Mon argent, mon choix où il va. Puis j'ai appelé nos sociétés de cartes de crédit. Encore une fois, parfaitement légal quand on est un utilisateur autorisé. Je me suis simplement retiré des comptes. Si elle voulait de l'espace de ma part, elle pouvait aussi avoir de l'espace pour mon soutien de crédit pour ses achats. La facture d'Internet, le câble, les services publics, tout était à mon nom, tout était payé depuis mes comptes. Je n'ai rien annulé. Pas encore. Mais j'ai passé des appels pour comprendre mes options. À l'heure du déjeuner, j'avais une image complète de notre situation financière. Plus important encore, j'avais une image complète de combien son espace allait lui coûter quand elle réaliserait que l'espace vient avec des responsabilités. Vers 14 heures, mon téléphone a vibré. Un SMS d'elle, j'espère que tu ne traînes pas en boudant à la maison. Le spa est incroyable. Ça donne vraiment de la perspective sur ce qui compte. Tu me manques. Emoji bisous. Tu me manques, n'est-ce pas? Je suis sûr qu'elle me manquait terriblement tout en planifiant sa semaine avec son mystérieux compagnon de centre. J'ai répondu par SMS, content que tu prennes de la perspective. Je prends de la perspective aussi. Profite bien du spa. Court, doux et absolument véridique. Je prenais vraiment de la perspective. Le reste de l'après-midi a été productif. J'ai pris rendez-vous avec un conseiller financier pour comprendre comment protéger mes biens. J'ai fait des recherches sur les entreprises de déménagement, non pas parce que je prévoyais de partir, mais parce que je voulais comprendre mes options. Surtout, j'ai commencé à documenter nos problèmes conjugaux avec des dates et des détails. C'est incroyable à quel point votre mémoire devient plus claire lorsque vous ne marchez plus sur des œufs. Ce soir-là, j'ai commandé une pizza et étalé tout sur la table de la salle à manger. Relevé bancaire, relevé téléphonique, capture d'écran des médias sociaux, une chronologie de son comportement au cours des derniers mois. Cela peignait un tableau assez clair. Ma femme pensait qu'elle me donnait une leçon sur l'appréciation, sur le fait de connaître ma place,
sur le fait d'être reconnaissant pour toute l'attention qu'elle déciderait de me donner à son retour de sa retraite de réflexion. Mais la seule leçon apprise était la mienne. Et il ne s'agissait pas de son absence. Il s'agissait de réaliser à quel point la vie pouvait être meilleure lorsque vous cessez d'accepter le manque de respect déguisé en mariage. 6 jours de plus. Elle avait 6 jours de plus pour profiter de son espace, de sa perspective et de son mystérieux compagnon de centre. 6 jours de plus pour planifier le discours qu'elle allait me faire sur notre relation à son retour. Mais 6 jours, c'était aussi assez de temps pour que je finisse de prendre ma propre perspective. Et ma perspective devenait très, très claire. De l'espace pour réfléchir, en effet. Le samedi matin, je me suis réveillé avec une clarté absolue. Le genre de clarté qui vient quand on arrête de trouver des excuses au comportement de quelqu'un d'autre et qu'on commence à agir. J'ai fait du café, me suis assis à la table de la cuisine avec mon ordinateur portable et j'ai commencé à passer les appels qui allaient tout changer. Le premier appel était à mon frère, Thomas. Il avait vécu son propre divorce il y a 3 ans et s'en était sorti avec une jolie maison et une chambre d'amis. Quand je lui ai expliqué la situation, il n'a pas hésité. « Tu peux rester ici aussi longtemps que tu en auras besoin », a-t-il dit. « D'ailleurs, je te dis depuis des mois que tu mérites mieux. Il était temps que tu m'écoutes. » Le deuxième appel a été à une entreprise de déménagement. Pas n'importe quelle entreprise de déménagement, une qui était spécialisée dans les déménagements rapides et discrets. Le genre de service que les gens utilisent quand ils ont besoin de déménager vite et complètement. « Nous pouvons avoir un camion là-bas lundi matin », m'a dit le coordinateur. « Combien déménageons-nous ? » J'ai regardé autour de la maison. Vraiment regardé. La plupart des meubles, nous les avions achetés ensemble, mais mes effets personnels, mes vêtements, mon équipement de bureau, mes outils, tout ça, c'était à moi. Mes contributions à cette maison allaient bien au-delà des meubles, de toute façon. Tout ce qui m'appartient, ai-je dit. J'aurai une liste prête. Le troisième appel est revenu à mon ami avocat. Je devais comprendre exactement ce que je pouvais et ne pouvais pas prendre et comment faire cela correctement. Tant que c'est à toi, tu peux le prendre, a-t-il confirmé. Vêtements, effets personnels, tout ce que tu possédais avant le mariage. Tout ce qui t'a été spécifiquement offert. Documente tout avec des photos et des reçus si possible. Le reste du samedi a été une journée d'inventaire. J'ai parcouru chaque pièce, chaque placard, chaque tiroir, faisant des listes et prenant des photos. Mon ordinateur, mes livres, mon équipement de sport, mes outils, mes vêtements, mes documents personnels. Des années de ma vie, détaillées et cataloguées. En chemin, j'ai trouvé d'autres choses intéressantes, comme les relevés de cartes de crédit qu'elle avait cachés, montrant des frais dans des restaurants chers les jours où elle m'avait dit qu'elle travaillait tard, ou le reçu de lingerie que je ne l'avais jamais vu porter, acheté il y a 2 semaines. Chaque découverte était une nouvelle confirmation que je faisais le bon choix. Le dimanche a apporté de nouvelles révélations. En organisant mon bureau, j'ai trouvé nos polices d'assurance. Il s'est avéré que j'étais le bénéficiaire principal de tout. Et plus important encore, j'étais le souscripteur de notre assurance habitation. Cela a conduit à une conversation très instructive avec notre agent d'assurance sur ce qui se passe lorsque les souscripteurs déménagent. Apparemment, il y a pas mal d'étapes impliquées dans le transfert de couverture, des étapes qui nécessitent un préavis et une documentation appropriée. J'ai aussi découvert que notre hypothèque était uniquement à mon nom. Elle n'avait jamais été ajoutée parce que son dossier de crédit n'était pas assez bon lorsque nous avions acheté la maison. J'avais oublié ce détail au fil des ans, mais les papiers ne mentent pas. Plus j'en apprenais sur notre situation juridique et financière réelle, plus je réalisais à quel point j'avais cédé inutilement de pouvoir. Ce n'était pas seulement sa maison dans laquelle j'avais la chance de vivre. C'était ma maison que j'avais généreusement partagée. Le dimanche après-midi, mon téléphone a sonné. Le numéro de sa sœur. « Salut l'étranger », est venue la voix d'Isabelle, artificiellement joyeuse. Je voulais juste prendre des nouvelles. « Comment se passe ton week-end ? » « Productif, ai-je dit. »« Très productif. »« Comment est le spa ? » ?»« Oh, c'est merveilleux. Tellement relaxant. Ça m'aide vraiment à réfléchir à ce que je veux. C'est super. J'ai aussi fait de la réflexion. Une pause. Oh, à propos de quoi ? À propos de l'espace. À propos de ce dont nous avons tous les deux vraiment besoin. À propos de la façon dont parfois le changement est exactement ce qu'une situation exige.
Une autre pause. Plus longue cette fois. Ça a l'air positif. C'est positif. Très positif. Je pense que cette semaine de séparation va être exactement ce dont nous avions tous les deux besoin. Bien, a-t-elle dit. Mais elle semblait moins certaine qu'avant. Je suis contente que tu sois si mature à ce sujet. Mature. Cet effort de café venant de quelqu'un qui avait planifié des vacances secrètes avec un homme mystérieux et appelé ça de la thérapie de couple. Je suis réaliste, ai-je dit. Parfois, la chose la plus mature que l'on puisse faire est d'accepter quand les choses doivent changer. Après avoir raccroché, j'ai terminé mes préparatifs. Lundi matin, les déménageurs arriveraient. Lundi après-midi, je vivrais chez mon frère. Lundi soir, cette maison serait exactement ce qu'elle avait demandé, de l'espace. J'ai passé le dimanche soir à faire mes valises et à écrire une lettre. Pas une lettre de colère, pas une lettre dramatique, juste une explication claire et honnête de ce que j'avais découvert et de ce que j'avais décidé. La lettre faisait 3 pages et couvrait tout, les arrangements financiers que j'avais faits, les preuves que j'avais trouvées, et surtout, ma décision de lui donner exactement ce qu'elle avait demandé, tout l'espace qu'elle pouvait désirer. Je l'ai scellée dans une enveloppe et l'ai laissée sur le comptoir de la cuisine où elle serait sûre de la trouver. Alors que je me couchais cette dernière nuit dans notre maison, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois, la paix. Une paix réelle et authentique. Elle avait voulu me donner une leçon sur l'appréciation de ce que j'avais. Mission accomplie. J'avais appris à m'apprécier suffisamment pour quitter quelqu'un qui ne le faisait pas. Encore 4 jours avant qu'elle ne rentre chez elle dans son espace, encore 4 jours avant qu'elle ne découvre que les actions ont des conséquences et que les jeux ont des gagnants et des perdants. J'avais fini de jouer à son jeu. À partir de lundi, nous jouerions selon des règles entièrement différentes. Le lundi matin est arrivé avec le grondement d'un camion de déménagement qui s'est garé dans mon allée à exactement 8 heures. Professionnel, efficace, et surtout, rapide. Le chef d'équipe était un homme nommé Carlos qui avait clairement déjà fait ce genre de travail. Déménagement discret, l'a-t-il appelé. Nous entrons, nous sortons, nous ne laissons aucune trace sauf ce qui est censé disparaître. À midi, toute ma vie était chargée dans ce camion. Chaque livre, chaque vêtement, chaque outil, chaque bien personnel qui avait donné à cette maison l'impression d'être un foyer. Ce qui restait était exactement ce que cela avait toujours été, son espace, décoré avec ses affaires, financé par mon travail. L'ironie ne m'a pas échappé. J'ai fait une dernière inspection avec mon appareil photo, documentant exactement ce que j'avais laissé derrière moi. Les meubles que nous avions achetés ensemble, les appareils électroménagers, les décorations qu'elle avait choisies. Je ne prenais rien qui puisse être contesté plus tard. Il ne s'agissait pas d'être vindicatif. Il s'agissait d'être stratégique. Avant de partir, j'ai passé 3 derniers appels. Premièrement, aux entreprises de services publics, en leur donnant ma nouvelle adresse et des instructions pour envoyer les factures finales à mon avocat. Deuxièmement, aux fournisseurs d'accès Internet, en annulant le service à compter du vendredi, le jour de son retour. Troisièmement, à notre société de sécurité domestique, en résiliant le contrat. Si elle voulait de l'espace, elle pouvait avoir tout l'espace dont elle avait besoin, ainsi que toutes les responsabilités qui en découlaient. À 14 heures, j'étais chez mon frère, regardant Carlos et son équipe décharger ma vie dans un garde-meuble et une chambre d'amis. C'était comme sortir d'un long tunnel pour retrouver la lumière du jour. Mon téléphone a vibré vers 15 heures. Un SMS d'elle, tu me manques aujourd'hui. Les soins au spa sont incroyables, mais le lit est vide sans toi. Emoji bisous. J'ai hâte de rentrer à la maison et de prendre un nouveau départ. L'audace était à couper le souffle. Elle partageait littéralement un centre avec un autre homme tout en m'envoyant des SMS pour me dire que je lui manquais, mais j'avais appris quelque chose d'important au cours des derniers jours, ces mots ne signifiaient rien. Ces actions racontaient la vraie histoire. J'ai répondu par SMS, content que tu t'amuses. La maison est très calme sans toi. Entièrement vrai. La maison était calme, principalement parce qu'elle était maintenant complètement vide de tout ce qui m'appartenait. Elle a répondu rapidement, « Ah, tu te sens seul ? Juste quelques jours de plus, mon chéri. Pas seul du tout. En fait, je profite du silence. Très paisible. » Cela a semblé la faire hésiter. Le SMS suivant n'est arrivé qu'1 heure plus tard, paisible. C'est une étrange façon de décrire le fait que ta femme te manque. Lol.
J'apprécie juste l'espace pour réfléchir comme tu l'as suggéré. C'est très éclairant. Éclairant. Comment? J'ai regardé ce message longtemps. Elle pêchait, sentant probablement que quelque chose avait changé dans mes réponses. Mais elle était à 3 jours de découvrir à quel point cette semaine avait été éclairante. Tu avais raison sur le fait d'avoir besoin de clarté. J'en ai beaucoup. Bien. C'est le but de tout ça. Nous en sortirons tous les deux grandis. Le mardi a apporté d'autres SMS, mais ils avaient un ton différent. Moins confiant. Plus interrogateur. Que as-tu fait de tout ton temps libre? J'ai organisé. J'ai fait des listes. J'ai planifié. Des listes de quoi? Des choses qui doivent changer. Tu serais surprise de voir à quel point tout devient clair quand on a de l'espace pour réfléchir. Tu es cryptique. Tout va bien? Tout est parfait. Je suis juste ton conseil sur l'utilisation de ce temps pour prendre de la perspective. Le mercredi, les messages sont devenus plus fréquents. Je n'ai pas eu beaucoup de tes nouvelles. Nos conversations me manquent. Je te donne juste l'espace dont tu avais besoin. Je ne voulais pas interrompre ton processus de réflexion. Tu peux toujours m'envoyer un SMS. Je ne suis pas en retraite silencieuse, LOL. Je sais. Je respecte juste les limites que tu as fixées. Quelles limites? Je n'avais jamais dit que nous ne pouvions pas parler, mais elle l'avait fait. Peut-être pas dans ces mots exacts, mais le message avait été clair, elle prenait de l'espace, et je devais attendre tranquillement jusqu'à ce qu'elle décide ce qu'elle voulait faire de notre mariage. Le jeudi a apporté la première vraie fissure dans sa confiance. J'ai appelé la maison plus tôt, mais ça a été directement sur la messagerie. Tout va bien avec le téléphone? Le téléphone va bien. Je suis juste resté occupé. Occupé à quoi? Ce n'est pas comme si tu ne répondais pas au téléphone de la maison. Beaucoup de courses. J'ai dû m'occuper de certaines choses pendant ton absence. Quel genre de choses? Des choses d'adultes. Facture, compte, s'assurer que tout est géré correctement. C'est bien, je suppose. J'ai hâte d'en entendre parler quand je rentrerai à la maison. Oh, tu en entendras parler, c'est sûr. Vendredi matin. Ces SMS ont commencé tôt. Je rentre à la maison aujourd'hui. Tellement excité de te voir et de commencer notre nouveau chapitre. Bonne route. C'est tout. Pas d'excitation. Pas de « j'ai hâte de te voir ». Je suis sûr qu'aujourd'hui sera très mémorable. Tu agis bizarrement. Il s'est passé quelque chose cette semaine? Beaucoup de choses se sont passées, exactement comme tu le voulais. Semaine très éclairante. Devrais-je m'inquiéter? J'ai regardé ce message longtemps. Devait-elle s'inquiéter? C'était une question intéressante venant de quelqu'un qui avait passé la semaine dans un centre avec un autre homme tout en jouant à des jeux d'esprit avec son mari. Pas inquiète, juste préparée aux conséquences. Conséquences de quoi? De choix. D'action, de traiter les gens comme s'ils étaient jetables. De quoi parles-tu? Je rentre directement à la maison. Nous devons parler. Oui, nous devons absolument parler. Mais au moment où elle rentrait à la maison, parler serait le cadet de ses soucis, car son espace était sur le point de devenir permanent, et ses conséquences allaient devenir très, très réelles. Vendredi après-midi, je me suis posté au café en face de notre rue. Vue parfaite sur l'allée, assez près pour tout voir, assez loin pour éviter l'explosion initiale. À exactement 16h30, le SUV de sa sœur s'est garé dans l'allée. J'ai regardé Isabelle sortir, l'air rafraîchi et confiant. Elle avait probablement passé le trajet de retour à planifier son grand discours sur ce qu'elle avait réalisé pendant sa semaine d'absence. Elle a attrapé son énorme valise et s'est dirigée vers la porte d'entrée comme si elle possédait le monde. La clé dans la serrure, les portes s'ouvrant en grand. Et puis, même de l'autre côté de la rue, je l'ai vue se figer dans l'embrasure. La maison n'était pas détruite. Elle n'était pas vandalisée. Elle était juste vide. Vide de tout ce qui l'avait rendue nôtre au lieu de juste sienne. Vide de moi. Elle a disparu à l'intérieur pendant environ 10 minutes. Je l'ai imaginé traverser pièce après pièce, voyant les trous où se trouvaient mes affaires. Mon bureau vide, notre chambre, la moitié du placard nu, le garage, mes outils disparus, mon établi disparu, ma voiture disparue. Quand elle est ressortie,
Elle avait son téléphone collé à l'oreille. Même à cette distance, je pouvais voir la panique dans son langage corporel. Mon téléphone a vibré. Où es-tu? J'ai laissé sonner, puis sonner à nouveau. Au troisième appel, j'ai décroché. Salut, comment s'est passé le retour? Où es-tu? Où sont tes affaires? Qu'est-ce que tu as fait? Je prends un café. Mes affaires sont là où elles doivent être. Et j'ai fait exactement ce que tu as suggéré. J'ai utilisé la semaine pour gagner en clarté. Ce n'est pas drôle. Rentre tout de suite. Je suis à la maison. C'est là que je vis maintenant. Tu as cette maison entièrement à toi, exactement comme tu le voulais. Silence. Alors tu as déménagé. J'ai trouvé mon propre espace. N'est-ce pas le but de cette semaine? Nous deux découvrons ce que nous voulons vraiment. Ce n'est pas. Je n'ai jamais dit que tu ne pouvais pas simplement partir. En fait, je peux. Il s'avère que c'est l'une des belles choses de l'espace. Ça marche dans les deux sens. Je pouvais l'entendre respirer lourdement à l'autre bout du fil. C'est insensé. Rentre à la maison. Nous devons en parler comme des adultes. Nous en avons parlé. Tu as parlé d'avoir besoin d'espace et j'ai écouté. Tu as parlé de gagner en perspective et j'en ai gagné. Tu as parlé de prendre du temps pour réfléchir à ce que tu voulais et j'ai aussi réfléchi à ce que je voulais. Qu'en est-il de notre mariage? Qu'en est-il? Tu as passé la semaine avec un autre homme dans un centre tout en me disant que tu avais besoin d'espace pour réfléchir à nous. J'ai passé la semaine à réfléchir si je voulais être marié à quelqu'un qui trouve ce comportement acceptable. Un autre silence, plus long cette fois. Comment as-tu? De quoi parles-tu? Je parle des messages sur notre tablette partagée. Ceux à ton ami sur la façon dont cette semaine allait tout changer. Les frais de restaurant les jours où tu disais que tu travaillais tard. La facture de carte de crédit pour la lingerie que je n'ai jamais vue. Dois-je continuer? Tu as fouillé dans mes affaires privées. J'ai fouillé dans nos appareils et comptes partagés. C'est incroyable ce qu'on trouve quand on fait vraiment attention au lieu de faire aveuglément confiance. Je l'ai entendu commencer à pleurer. Pas le genre de pleurs tristes. Le genre de pleurs de colère, de frustration, quand quelqu'un réalise que son jeu est terminé. Tu es cruel. J'ai fait une erreur. Mais nous pouvons arranger ça. Je suis réaliste. Et tu n'as pas fait une erreur. Tu as fait une série de choix calculés. L'erreur était la mienne. Penser que je devais accepter le manque de respect juste parce que nous étions mariés. Alors c'est tout. Tu abandonnes juste nous. Je n'abandonne rien. Je choisis le respect de soi plutôt que la commodité. Je choisis la dignité plutôt que le désespoir. Je choisis d'arrêter d'accepter les miettes et d'appeler ça un festin. Elle est restée silencieuse un long moment. Quand elle a parlé à nouveau, sa voix avait changé. Plus dure, plus calculatrice. Bien. Tu veux jouer les durs? Nous verrons ce que tu ressentiras quand tu paieras une pension alimentaire et la moitié de tout ce pour quoi tu as travaillé. J'ai déjà parlé à un avocat. Il s'avère que l'adultère affecte pas mal ses calculs. Il s'avère aussi que lorsque la maison est à mon nom et les comptes à mon nom, les choses se compliquent pour la personne qui a décidé de prendre des vacances non autorisées avec des compagnons non autorisés. Espèce de salaud. Tu as tout planifié. J'ai répondu à ton plan. Tu voulais me donner une leçon sur le fait de connaître ma place et d'être reconnaissant pour toute l'attention que tu as décidé de me donner. Leçon apprise. J'ai appris que je mérite mieux. Par la fenêtre du café, je pouvais la voir faire les 100 pas dans notre allée, le téléphone toujours collé à l'oreille. Je ne te laisserai pas détruire notre vie pour un stupide voyage. Tu l'as déjà détruite. Je refuse juste de faire semblant du contraire désormais. Mais, regarde le bon côté des choses. Tu as eu exactement ce que tu as demandé. Tout l'espace que tu pouvais désirer. Ce n'est pas fini. Oui, ça l'est. Les papiers du divorce seront signifiés lundi matin avec la documentation de tout ce que j'ai trouvé cette semaine. Ton espace est maintenant permanent. J'ai raccroché et l'ai regardé jeter son téléphone par terre. Puis elle a donné un coup de pied à sa valise. Puis elle s'est assise sur les marches du perron et a mis sa tête dans ses mains. Une partie de moi avait de la peine pour elle, mais cette partie était petite et diminuait. Elle avait parié notre mariage sur un jeu de pouvoir et avait perdu.
Elle pensait pouvoir me manipuler pour que je la supplie de revenir, pour que j'accepte les miettes qu'elle déciderait de me jeter. Au lieu de cela, elle était rentrée chez elle pour trouver exactement ce qu'elle avait demandé. De l'espace. Tout l'espace du monde, avec toutes les responsabilités, toutes les factures et toutes les conséquences de ses choix. J'ai fini mon café et j'ai conduit jusqu'à la maison de mon frère. Demain apporterai les avocats et la paperasse et la fin formelle de notre mariage. Mais ce soir, pour la première fois depuis des mois, j'allais dormir paisiblement. Elle avait voulu m'apprendre à apprécier. Mission accomplie. J'avais appris à m'apprécier suffisamment pour quitter quelqu'un qui ne le faisait pas. Le week-end a été une leçon magistrale de désespoir. Mon téléphone vibrait constamment. Appels, SMS, messages vocaux allant des excuses à la fureur, aux négociations et de nouveau à la fureur. Samedi matin, s'il te plaît, rentre à la maison. Nous pouvons arranger ça. Je t'expliquerai tout. Samedi après-midi, tu détruis notre famille pour rien. C'est insensé. Samedi soir, je t'aime. J'ai fait une terrible erreur. S'il te plaît, ne gâche pas 7 ans de mariage. Dimanche matin, mon avocat dit que tu ne peux pas juste tout voler et disparaître. Je n'ai répondu à aucun de ces messages. Il n'y avait plus rien à discuter. Le lundi matin a apporté le coup à sa porte. Un huissier de justice remettant les papiers du divorce et une ordonnance restrictive l'empêchant de me contacter sauf par l'intermédiaire de nos avocats. Mon avocat avait été minutieux. Lundi après-midi, mon téléphone a sonné du numéro de sa sœur. Espèce de salaud vindicatif, est venue la voix d'Isabelle. Comment oses-tu me faire signifier des papiers comme une criminelle? Tu as violé l'ordonnance restrictive en m'appelant, ai-je dit calmement. Cette conversation est enregistrée. Continue à tes risques et périls légaux. Elle a raccroché immédiatement. Le mardi a apporté un appel de mon avocat. Elle a engagé une représentation. Elle veut négocier. Quelle est sa position de départ? La moitié de tout, une pension alimentaire et elle garde la maison. J'ai ri. Contre-proposition, elle n'obtient rien sauf ce qu'elle peut prouver avoir contribué financièrement. Je garde tout ce qui est à mon nom, ce qui est pratiquement tout. Elle ne va pas aimer ça. Elle aurait dû y penser avant de décider de tester jusqu'où je tolérerais le manque de respect. La négociation a duré 3 semaines. Son avocat a essayé tous les angles, détresse émotionnelle, abandon, rupture de contrat matrimonial. Mon avocat a contré avec adultère documenté, fraude et preuve de sa planification de cette manipulation de l'espace pendant des mois. Les messages textes ont été particulièrement accablants. Planifier une semaine d'absence avec un autre homme tout en me disant que c'était pour réfléchir à notre mariage n'a pas été bien reçu au tribunal des affaires familiales. Au final, elle a obtenu exactement ce qu'elle avait apporté à notre mariage, ce qui s'est avéré remarquablement peu. Pas de pension alimentaire, pas de droit sur ma maison, pas d'accès au compte qu'elle n'avait jamais alimenté. Elle est repartie avec ses effets personnels, le remboursement de sa voiture et une dure leçon sur les conséquences. 3 mois plus tard, j'étais officiellement divorcé et je vivais à nouveau dans ma maison. Pas notre maison, ma maison. La différence était plus que juridique. J'ai gardé les meubles que nous avions achetés ensemble, mais tout le reste a changé. Nouvelle peinture, nouvel agencement, nouvelle énergie. C'était comme se réveiller d'un long rêve épuisant. Mon frère est passé un soir environ 6 mois après que tout a été finalisé. Comment tu gères tout ça, a-t-il demandé. Honnêtement, mieux que je ne l'ai été depuis des années. Des regrets? J'ai réfléchi. Un seul. Je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt. Et si elle était revenue de ce voyage au spa et avait été sincèrement désolée? Et si elle avait vraiment voulu arranger les choses? Alors elle n'aurait pas passé la semaine avec un autre homme. Les gens qui veulent travailler sur leur mariage ne prennent pas de vacances secrètes avec des rendez-vous mystérieux et n'appellent pas ça un besoin d'espace. Il a hoché la tête pensivement. C'est juste. Et les rencontres? Tu vas te remettre en couple un jour? Éventuellement. Mais d'abord, je profite de quelque chose que j'avais oublié qui existait. Qu'est-ce que c'est? La paix. Une vraie paix. Ne plus marcher sur des œufs. Ne plus me demander de quelle humeur elle sera. Ne plus accepter le manque de respect parce que c'est plus facile que de se battre. Juste la paix. 1 an plus tard, je l'ai rencontrée au supermarché. Elle avait l'air fatiguée,
plus âgée d'une certaine manière. Vivre seule avait apparemment été plus difficile qu'elle ne l'avait prévu. « Salut », a-t-elle dit maladroitement. « Comment vas-tu ? » »« Bien. Vraiment bien. Et toi ? » ?»« Je me débrouille. »« Écoute, je sais que ça fait longtemps, mais j'ai réfléchi à ce qui s'est passé. Peut-être que nous avons agi trop vite avec le divorce. Peut-être que nous aurions pu arranger les choses si nous avions essayé plus fort. » Je l'ai regardé un long moment. Le même visage, la même voix, mais plus aucun pouvoir sur moi. « Tu sais ce qui est drôle ? » ai-je dit. « Je pense que tu as raison. Nous aurions pu arranger les choses. » Ses yeux se sont légèrement illuminés. « Si tu avais voulu arranger les choses. Si tu avais été honnête sur ce que tu faisais vraiment cette semaine-là. Si tu avais respecté notre mariage suffisamment pour ne pas mentir, manipuler et tromper. Mais tu ne voulais pas arranger les choses. Tu voulais prouver que tu pouvais me contrôler. » La lumière dans ses yeux s'est éteinte. « L'espace que tu as demandé s'est avéré être exactement ce dont nous avions tous les deux besoin. Tu as pu voir ce qu'était la vie sans que je te soutienne. J'ai pu voir ce qu'était la vie sans quelqu'un qui testait constamment mes limites. Et j'aime mieux ma version. » J'ai poussé mon chariot devant elle et me suis dirigé vers la caisse. Derrière moi, je l'ai entendu crier « J'espère que tu es heureux. » Je me suis retourné une dernière fois. Je le suis. Je le suis vraiment. J'espère que tu trouveras ce que tu cherchais cette semaine-là. En marchant vers ma voiture, j'ai réalisé quelque chose. Elle avait réussi à m'apprendre exactement ce qu'elle avait voulu enseigner. Elle m'avait montré ce que j'avais vraiment, ce que je méritais vraiment, et ce que j'étais prêt à accepter. La leçon n'avait simplement pas tourné comme elle l'avait prévu. Son espace m'avait appris que certaines distances sont destinées à être permanentes. Certains ponts sont destinés à rester brûlés. Et parfois, la meilleure chose que vous puissiez faire pour vous-même est de refuser de vous rabaisser pour correspondre à l'idée que quelqu'un d'autre se fait de ce que vous devriez accepter. 7 jours. C'est tout ce qu'il avait fallu pour que nous obtenions tous les deux exactement ce que nous avions demandé. Elle avait voulu de l'espace pour réfléchir. J'avais trouvé de l'espace pour vivre.